Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de la focalisation, appelée anciennement les points de vue narratifs. Comme vous pouvez le constater, il existe 3 points de vue. Mais avant de commencer l'explication, j'aimerais porter un petit éclaircissement sur la différence entre le narrateur et le point de vue narratif. Concernant le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Mais pour le point de vue narratif, c'est l'angle selon lequel le narrateur raconte un récit. Et donc, comme j'ai dit, vous pouvez constater qu'il y a 3 points de vue. En fait, il n'en existe que 2. Une focalisation interne et une focalisation externe. On va commencer par la focalisation interne, c'est-à-dire le point de vue interne. Nous avons le narrateur qui rapporte les paroles au style indirect, je dis bien au style indirect ou indirect libre. Le récit est écrit à la première personne du singulier « je ». Il donne une vision subjective. Il utilise de nombreux verbes de perception, comme regarder, voir, apercevoir, etc. Il se confond alors avec un ou plusieurs personnages. C'est-à-dire que quand on a le point de vue interne, le narrateur est un personnage principal, qu'on appelle aussi le héros ou bien le protagoniste, ou tout simplement un personnage secondaire du récit. On va passer maintenant à la focalisation externe. On va voir le point de vue externe. Alors, il rapporte les paroles au style direct, c'est-à-dire il y aura une présence de dialogue dans le récit. Il décrit en utilisant des verbes d'état, comme le verbe être, paraître, rester, demeurer, etc. et des présentatifs, voici, voilà, etc. Il raconte de manière neutre, objective, qui est à l'opposé de subjective. Le narrateur est un simple témoin, un observateur, qui nous fournit que des informations sur le comportement extérieur des personnages, c'est-à-dire les informations intérieures du personnage, il ne les connaît pas. Contrairement à la focalisation externe qu'on appelle le point de vue omniscient. Alors, dans ce cas-là, le narrateur développe les interventions du narrateur, il opère de nombreux va-et-vient dans le temps et l'espace. Le narrateur sait tout sur le passé, l'avenir, les personnages, peut-être les sentiments même, les réflexions, les interrogations intérieures, etc. C'est contrairement au point de vue externe que nous avons vu tout à l'heure. Ici, seulement, on a une idée seulement sur les informations extérieures. Dans le point de vue omniscient, on a des informations qui sont cachées, qu'on ne peut pas voir. Et donc, il se confond avec l'auteur. Alors là, on va passer à un petit entraînement. On va essayer d'identifier la focalisation ou le point de vue du narrateur. Nous avons le paragraphe suivant. Raymond, le conducteur de la machine, s'était contenté de ralentir la vitesse d'impression et il revenait maintenant à la cadence initiale. Les affiches s'empilaient régulièrement sur la palette, rythmées par le bruit sec que faisaient les pinces en s'ouvrant. De temps à autre, Raymond saisissait une feuille, la pliait, vérifiait le repérage, puis il glissait son pouce sur les aplats pour s'assurer de la qualité de l'ancrage. Alors ici, comme vous l'avez deviné, le narrateur est un simple témoin, c'est-à-dire un simple observateur qui nous fournit des informations extérieures ou bien les informations sur les gestes que fait
Raymond en conduisant la machine. Donc, il s'agit d'un point de vue externe ou bien d'une focalisation externe. Passons maintenant au deuxième exemple. Il marchait entre un vieux monsieur distingué, un physicien, je crois, et un religieux vêtu d'une soutane blanche. Moi, je suivais en trottant. Je voyais les mains de mon père qu'il tenait dans son dos. L'une d'elles jouait avec une balle de tennis qu'il avait ramassée au détour d'une allée. Les échanges d'idées, le bruit de leur causerie, que je ne comprenais pas, tombaient vers moi comme cailloux blancs chers au petit poucet. Je suivais, ignorant, inconscient de mon âge et des choses alentour, comme de celles du lendemain. Comme vous pouvez le constater, il s'agit bel et bien de la focalisation interne, tout simplement par l'utilisation de la première personne du singulier, par l'utilisation des verbes de perception « je voyais », les verbes d'opinion « je crois ». Et bien évidemment, ici, nous avons une description subjective, ignorant, inconscient de mon âge et des choses alentour. Donc, il s'agit bel et bien d'une focalisation interne. Nous allons passer directement au troisième exemple. 2 mois avant la mort d'Angèle, il avait mené un dimanche au but Montmartre. La pauvre femme adorait manger au restaurant. Elle était heureuse lorsqu'après une longue promenade, il l'attablait dans quelques cabarets de la banlieue. Ce jour-là, ils dînèrent au sommet des buts dans un restaurant dont les fenêtres s'ouvraient sur Paris, sur cet océan de maisons, aux toits bleuâtres pareils à des flots pressés, emplissant l'immense horizon. Leur table était placée devant une des fenêtres. Alors, comme vous pouvez le constater, à partir de la première phrase, 2 mois avant la mort d'Angèle. Donc, c'est un narrateur qui a une connaissance du passé. Et donc, il s'agit bel et bien du point de vue omniscient. Il sait bien évidemment le jour exact où il a emmené cette femme au but Montmartre. Il sait bien évidemment son état d'âme. Elle était heureuse. Donc, c'est un narrateur qui sait tout sur le passé, sur les sentiments de cette femme. Et donc, il s'agit bien du point de vue omniscient. Voilà, la leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère qu'elle sera bien assimilée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite un très bon courage. Au revoir.